KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. La plus séduisante de ses œuvres, celle des Trois Saintes, s'attestait ainsi. Au milieu, Sainte Vénice, la palme des martyrs, dans une main et dans l'autre un livre. Elle est vêtue d'une robe d'un vert tilleul plissé et d'un manteau d'un rose moribond à doublure soufre. À sa droite, debout également, Saint Guyl, un évêque mitré de blanc avec une croix pastorale et une lourde chape rouge crénelée de 2 rangs de perles sur les épaules. À sa gauche, désignée par ses attributs ordinaires, l'épée et la roue. Sainte Catherine d'Alexandrie, serrée dans un corsage d'hermine, à manches d'un olive éteint sur lequel était jeté un manteau d'un bleu épaissi par la crème d'un blanc. Sainte Vénice avait les yeux baissés sur son livre. Saint Guyl regardait fixement devant lui sans voir. Ils étaient exangues et dolents. Quant à Sainte Catherine, elle avait la tête d'une décapitée qui se survit et souffre encore. Enfin, en bas, au premier plan, 2 donateurs à genoux, un bourgeois, les mains jointes, et une femme emprisonnée dans une grande coiffe et munie d'un eucologue. Cette figure-là, je l'ai déjà vue quelque part, se disait Durtal. Cette posture, ce genre de coiffe, ces traits communs de grosse matrone me remémorent une sculpture du XVe siècle, une Jeanne de Laval, du musée de Cluny. Il y a un air de parenté entre les 2 femmes. Maintenant, Saint Guyl est évidemment le Saint Guillaume des Bourguignons. Mais qu'est cette Vénice inconnue dans les tables des agiologes? Le nom est écrit en caractère gothique au-dessus de son auréole. Faut-il lire à la place du V un D et croire alors que Denis ou Denise serait la sainte de ce nom qui fut suppliciée en Afrique au Ve siècle? Je l'ignore. Ce qui est certain, par exemple, c'est que ces mélancoliques figures subitement réveillées ont gardé dans leur effacement quelque chose de spectral. Elles sont sorties de la tombe, mais les couleurs de la vie ne sont pas revenues encore. Et il en était de même d'un fragment rencontré dans l'autre bas-côté de l'église, une Sainte Sabine, vierge et martyre, au col pareil à un cercle de pourpre, et portant ainsi que Saint Denis, sa tête, une tête dont la chevelure laissait tomber des pleurs de fils blancs, et de la Madone située tout près de la porte, une Madone languissante et triste, avec l'enfant sur ses genoux, considérant un prêtre en surplis agenouillé devant elle, tout cela délavé, pâli, agonisant, en un vague paysage qui s'effume dans les pierres du mur. C'était en quelque sorte une visite à un cimetière de la peinture des Flandres qu'accomplissait là Durtal. C'était de la fresque sépulcrale. Ces êtres ressuscités tout à coup n'avaient pas encore repris leur sens. Et ils semblaient surtout là, désolés de revivre et, devant l'exhumation de ces morts, par une association naturelle des idées, le souvenir l'assaillait de ce paysage si suggestif, si divinitoire, de saint Fulgence commentant l'évangile de saint Jean sur la résurrection de Lazare et disant très nettement « Jésus pleura non pas, comme le crurent les Juifs, parce que son ami était mort, mais il pleura parce qu'il allait rappeler celui qu'il aimait aux misères de la vie. Et le fait est, ce qu'une fois suffit et amplement, soupira Durtal qui regagna la chapelle de la Vierge où les cierges s'allumaient, et il y entendit la messe. Puis il s'installa dans un coin et s'efforça de se recouvrer, de voir un peu clair en lui-même, de se comprendre. Ce qui le dominait à l'heure actuelle, c'était une immense fatigue. Encore qu'elle agisse virtuellement par elle-même et par la force de l'intention qu'elle recèle, même lorsqu'en la récitant on pense à autre chose, la prière liturgique exigeait, pour être puissamment efficace, pour être suractive, une attention que rien ne disperse, une étude préalable du texte,
une intelligence de l'acception qu'il assume, plus spécialement selon qu'il se place dans tel ou tel office. Aussi préparait-il chaque soir son itinéraire du lendemain. Pour les messes, c'était facile. Il existait un paroissien romain, le seul peut-être vraiment complet, le Missel des fidèles, divisé en 2 tomes par un bénédictin de Maretsu, devenu abbé du monastère d'Olinda au Brésil, le père Gérard von Kaloen. En le combinant avec le supplément monastique, édité par les bénédictins de Wisk, il était aisé, après avoir cherché dans l'ordo de la Congrégation de France, la fête du jour, de ne pas se tromper. Et il n'y avait plus dès lors qu'à analyser la messe, si elle était une messe propre à une féerie ou à un saint, les autres, par leur répétition fréquente, lui étant depuis longtemps connus. Mais il n'en était pas de même des offices. Sans parler des matines et des laudes, et en mettant de côté les petites heures, qui ne varient que le dimanche et le lundi, il restait les vêpres, qui ne sont point, ainsi que les complis, invariables. Et là, c'était, si l'on ne voulait pas trimballer avec soi les pesants bouquins notés de Solesmes, un véritable casse-tête. Le petit diurnal qu'il utilisait d'habitude avait été fabriqué par la congrégation d'Angleterre à son usage. Et il était pour les cloîtres français aussi mal distribué et aussi incommode que possible. D'abord, une foule de saints anglais vénérés par les monastères d'outre-Manche ne figurait pas sur notre bref, et beaucoup des nôtres étaient absents de leur calendrier. Aussi fallait-il toujours consulter le supplément français inséré à la fin du livre. Puis pour enfourner beaucoup de matière en peu d'espace, le volume était imprimé sur papier fin, en caractères serrés, avec un tel abus des rubriques rouges que l'œil dansait en quelque sorte entre les blancs sans parvenir à se fixer. C'était ensuite une série de renvois et d'abréviations incompréhensibles lorsque l'on n'en possédait pas la clé. Enfin, en dehors des offices récemment concédés, d'aucuns se doublaient, tel celui de Saint Pantaléon, qui se spécialisait dans l'Église d'Angleterre, alors qu'il rentrait chez nous dans la série des simples martyrs, dénué d'anciennes particulières et tout juste honoré d'un service de dernière classe. Et pour brocher sur ce tout et ajouter son incohérence, la pagination se triplait et les renvois du supplément se référant à telle ou telle page du diurnal étaient régulièrement inexacts. Et il n'y avait pas le choix, ou employer les bottins religieux de France, ou ces volumes portatifs, l'abbaye de Solesmes n'ayant pas publié de bréviaire de voyage pour les siens. « Quel mastic !» disait Durtal à Don Felletin qui riait, en lui répliquant « Toutes les indications que je vous donnerai ne vous serviront de rien. Seule la pratique vous guidera dans les méandres de ces heures qui sont, je le confesse, embrouillées comme à plaisir. » Et il avait en effet fini par saisir le fil. Et en disposant de nombreux signets pour marquer les pages, il était arrivé à se reconnaître dans ce morcellement de texte, mais à condition de tracer toujours et avec soin ses étapes, car avec les versets et les réponses des commémoraisons, c'était une course éperdue d'un bout à l'autre du bouquin. Bien heureux encore lorsqu'on n'errait pas dans de doubles octaves ou dans des époques telles que l'Avent qui compliquent tout. Cela fait les points de repère acquis. Il convenait d'étudier le corps même de l'office, d'en comprendre la signification, et de découvrir ce qu'après le service divin des louanges et les suppliques d'intérêt général, l'on pouvait en tirer pour son profit d'âme. La question qui s'imposait était d'abord celle-ci. S'imprégner assez de l'esprit des psaumes pour se persuader qu'ils avaient été écrits à votre intention personnelle, tant ils correspondaient à vos pensées, les réciter, ainsi qu'une prière jaillie de ces êtres, s'approprier, s'assimiler en un mot la parole du psalmiste, user de la façon même de prier du Christ et de ses préfigures. C'était parfait en théorie, mais dans la réalité, ce n'était pas toujours facile, car si l'on voyait reproduit dans les livres inspirés, à mesure que le besoin s'en montrait, son site d'âme, si l'on découvrait tout à coup que des versets dont la portée vous avait jusqu'alors échappé s'éclairaient, se précisaient si exactement avec votre état spirituel du moment, que l'on en demeurait ébahi,
se demandant comment on ne les avait pas depuis longtemps compris. Un terrible dissolvant paraissait à son tour. La routine qui vous obligeait à dévider les psaumes comme une mécanique en n'y adaptant plus alors aucun sens. Et cette routine était, il faut bien l'avouer, rendue inévitable par la façon même dont se débitait l'office. Pour en appréhender jusqu'au sous-entendu, pour en bien discerner l'entente même après l'avoir apprêté, il eût été nécessaire de le psalmodier ou de le chanter lentement, religieusement, de l'écouter en y réfléchissant. Et ce n'était pas possible, car l'office eût été soporeux et interminable, dénué de rythme et d'élan, exonéré de toute beauté et mondé de tout art. Aussi, concluait Durtal, sied-il d'accepter le caractère talismanique de la liturgie, ou alors de ne pas s'en mêler. Cette puissance, elle substitue à l'état latent. L'on ne sent pas la force du courant lorsqu'on la subit, tous les jours, mais elle se révèle aussitôt que l'on s'en trouve privé. Ces excuses ne justifient point, hélas, mes écarts de cervelle, et n'empêchent que, tandis que je profère des exhortations labiales, mon imagination ne parte à l'avant-vol. Je suis, il est vrai, rappelé à l'ordre dans les instants où je suis, je ne sais où. Très loin de Dieu, à coup sûr. D'une touche brève, il m'appuie sur l'âme et je reviens à lui. Et alors je voudrais réellement l'aimer. Puis tout retombe. La préoccupation terrestre reprend le dessus jusqu'à ce que soudain, à propos de n'importe quoi, Dieu refrappe à la porte du cœur et se fasse ouvrir. Ah, l'image la plus exacte de moi-même, elle est constamment celle d'une auberge. Tout le monde y entre et tout le monde en sort. C'est une passoire de pensées voyagères. Mais heureusement que malgré son exiguïté, l'auberge n'est pas, ainsi que l'hôtellerie de Bethléem, toujours pleine. Une chambre est réservée quand même pour la venue du Christ, une chambre incommode, mal nettoyée, un bouge si l'on veut. Mais enfin, lui qui a eu pour lit de bois de la croix, il s'en contenterait peut-être, si l'hôte était plus attentif et plus serviable. Hélas, c'est là que gît le point douloureux, l'importun, le triste accueil que Jésus reçoit lorsqu'il s'annonce. Je réponds au badaud, j'accours aux appels d'inutiles intrus, je me dispute avec des placiers en tentation, et je ne m'occupe pas plus de lui que s'il n'existait point, et il se tait ou il s'en va. Comment remédier au désarroi de mes pauvres êtres ? Je suis moins sec cependant, moins aride, et aussi moins fluent qu'à Chartres. Mais je suis gavé de prières, saoul d'oraison, je suis accablé de lassitude, et de lassitude naît l'ennui, et l'ennui engendre le découragement. Là est le péril, et il est indispensable de réagir. Ah, je sais bien, monseigneur, le rêve est simple. Effacer les empreintes, se débarrasser des images, opérer le vide en soi pour que votre fils puisse s'y plaire, devenir assez indifférent à ses plaisirs et à ses soucis, assez désintéressé des alentours pour pouvoir limiter ses sentiments à ceux qu'exprime la liturgie du jour. En un mot, ne pleurer, ne rire, ne vivre qu'en vous et avec vous. Hélas, l'idéal est inaccessible. Personne ne s'exile ainsi de soi-même. On ne tue pas le vieil homme, on l'engourdit à peine, et à la moindre occasion, ce qu'il s'éveille. Les saints y sont pourtant parvenus, à l'aide de grâces spéciales, et encore Dieu leur a-t-il laissé des défauts afin de les préserver de l'orgueil. Mais pour le commun des mortels, rien de semblable ne se réalise. Et plus j'y réfléchis, et plus je me persuade que rien n'est plus difficile que de se muer en saint. Certes, beaucoup de gens ont maté la chair, ils pratiquent l'amour de Jésus, l'humilité, ils refoulent sans doute le plus gros des dispersions, ils vivent aux écoutes de l'arrivée de Dieu, ils ne sont pas loin d'être des saints, mais il y a une pelure, un zeste sur lequel ils glissent et qui les fait choir et les rejette dans la foule des saintes gens, et les saintes gens ne sont pas des saints, car ce sont ceux qui s'arrêtent en haut de la côte et n'en pouvant plus se reposent et bien souvent redescendent. Or, la pierre de touche de la sainteté, elle n'est pas dans les mortifications corporelles et les souffrances, qui ne sont que des véhicules et des moyens. Elle n'est pas non plus dans l'extinction des forts et des moyens péchés. Avec l'aide du ciel, tout homme vraiment pieux et de bonne volonté peut y prétendre.
Elle est surtout dans la réalité de cette assertion du pater que nous répétons si audacieusement, que nous en devrions trembler, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Supportez en effet les fourberies et les injures, ne conservez aucune rancune des injustices alors même qu'elles se prolongent, et que la haine qui les attise finit par rendre l'existence intolérable. Les désirer presque, par besoin d'humiliation et par convoitise d'amour divin. Ne souhaitez non seulement aucun mal à son bourreau, mais l'aimer davantage, et demandez sans arrière-pensée, sincèrement du fond du cœur, qu'il soit heureux, et cela naturellement en excusant sa façon d'agir, en s'attribuant tous les torts. Eh bien cela, à moins d'une action très particulière de la grâce, c'est au-dessus des forces humaines. Et en effet, la somme d'humilité et de charité qu'un tel abandon de soi comporte déconcerte. Les gens qui possèdent des vertus à un degré héroïque se cabrent et se désarçonnent, ne fût-ce que pendant l'espace d'une minute devant l'offense. Et l'offense soudaine, brutale et insoutenable, si on la compare au lent taraudage des vexations et des caresses. On se ressaisit après un coup de tampon, mais l'on s'agite et l'on s'affole. Si l'on endure des piqûres réitérées d'épingles, leur continuité exaspère. Elle irrigue, en quelque sorte, les terres sèches de l'âme, donne aux péchés de rancune et de colère le temps de pousser. Et Dieu sait si leurs rejetons sont vivaces. Les choses plus curieuses, si l'on parvient à se roidir, à se réfréner, à obtenir qu'à défaut d'une affection pour son persécuteur, l'oubli, le silence, descendent au moins en soi, si l'on arrive même à étouffer ses plaintes, à juguler le ressentiment dès qu'il paraît, voilà que l'on s'ébroue sur des riens, que l'on écume pour des vétilles. On a évité de culbuter dans le fossé, et l'on se luxe le pied dans un creux, et l'on ne s'étale pas moins par terre de tout son long. L'orgueil est peut-être mort, mais l'amour-propre, mal inhumé, survit. L'étiage du péché diminue, mais la boue subsiste, et le démon y trouve encore et largement son compte. Ces chutes seraient évidemment très ridicules si l'on ne connaissait la tactique dont le malin use. Elle est simple, chacun la comprend et toujours cependant elle réussit. Contre ceux dont les fautes sont devenues bénignes, il se démène et concentre des efforts sur un seul point. Et ce qui est lamentable, c'est que si, se défiant de sa ruse, l'on fortifie ce point, l'on dégarnit les autres, et alors il simule l'assaut du rempart armé, consent même à reculer, à s'avouer vaincu, et il pénètre pendant ce temps par la poterne que l'on a laissée sans défense, parce qu'on la croyait à l'abri du danger et close, et l'on ne s'aperçoit de sa présence que lorsqu'il se pavane déjà dans la place. Ah, la sainteté, ce qu'elle est rare. Mais à quoi bon en parler? Si seulement l'on pouvait se taire à soi-même, ne pas retomber dans ses fautes, juste au moment où l'on assure au Seigneur que l'on veut à tout prix les éviter. Hélas, ce sont des serments d'ivrogne, et ces pieux châteaux en Espagne ne tiennent pas debout. L'humiliation de ces confessions fréquentes où l'on rabâche constamment la même chose, où l'on se ressasse ses délits, où l'on se remâche la litière de son vieux foin, on range une fois pour toutes ses péchés en un ordre convenu, on lâche le déclic et le treuil tourne, comme lorsque la chair n'est plus en jeu. Ils sont de minime importance, ce qui est une erreur du reste, mais on se les imagine tels. Il y a des instants où on ne les aperçoit plus, où l'on ignore si, depuis la dernière absolution, on les a de nouveau commis, et de peur de se leurrer et de lésiner avec Dieu, on les accuse de rechef, sans certitude, sans repentir, et puis une question plus embarrassante se pose. Où commence la faute quand la tentation sévit? La repousse-t-on assez vite? N'y cède-t-on pas toujours un peu? N'y a-t-il pas au moins un soupçon de délectation morose, alors même que l'on regimbe sous l'aiguillon? Des visions charnelles vous assaillent, elles jaillissent à l'impromptu, en éclair devant vous, l'on regarde, surpris alors. Elles se précisent, et une langueur affreusement douce coule en vous. C'est un narcotique qui vous engourdit. Il y a en somme une seconde d'ahurissement, suivie d'une seconde de complaisance, et l'on parvient à se reprendre, mais pas assez vite, pour que ce rien de plaisir, dû à un bref oubli de soi-même, ne vous ait été sensible.
trop, sans doute, puisque quelquefois un brin de regret s'insinue d'avoir dû, par devoir, rejeter la séduction du charme. Tout cela s'effectue en un clin d'œil, sans que l'on ait le temps de se reconnaître, et ce n'est qu'après, à la réflexion, que l'on peut décomposer l'ensemble des opérations et en discerner les détails. A-t-on péché? Et dans quelle mesure? Dieu seul le sait. Pour se consoler, il sied de se répéter que le démon ne peut rien sur la volonté, très peu sur l'intelligence et tout sur l'imagination. Là, il est le maître et il y déchaîne le sabbat. Mais ce bacchanal n'a pas plus d'importance que le vacarme d'une musique militaire qui passe sous vos fenêtres. Les vitres s'ébranlent, les objets s'émeuvent dans la pièce et l'on ne s'entend plus. Il n'y a qu'à se tenir coi et à attendre que le fracas des cuivres et des caisses en s'éloignant s'efface. Ce tumulte se produit en dehors de nous. Nous le subissons, mais nous n'en sommes pas responsables, à moins d'âme que nous n'allions nous mettre à la croisée pour le mieux écouter. Car alors, il y aurait assentiment. Oui, c'est aisé à dire, mais une question bien peu claire aussi est celle de la charité. Il convient de l'observer envers son prochain, c'est convenu, mais en certains cas, où prend-elle naissance et où meurt-elle? Que deviennent à certains moments aussi, sous ce couvert de charité, la vérité, la justice, la franchise? Car enfin l'hypocrisie, la cagnardise, l'iniquité ne sont très souvent séparées d'elles que par un fil. On aide au mal sous prétexte de ménager les personnes, on nuit aux uns sous couleur de ne point juger les autres, et la lâcheté et le désir de ne pas se créer d'ennui sournoisement s'en mêlent. Les limites entre cette vertu et ces vices sont habituellement si étroites que l'on ne sait si, à propos de telle ou telle répartie, on ne les a point franchies. Oui, je ne l'ignore pas, la théorie théologique est celle-ci. Se montrer impitoyable pour les actes répréhensibles et miséricordieux pour ceux qui les commettent. Mais quoi? Cette doctrine générale ne résout nullement les cas particuliers, et il n'y a que des cas particuliers en cette matière. La frontière à ne point dépasser demeure donc mal délinée et obscure, sans balustrade qui garantisse du péril, qui préserve des casse-coups. La misère des âmes confinées en de mesquines fautes, et la détresse qu'elles éprouvent à voir qu'elles piétinent constamment sur la même place, qu'elles ne gagnent sur elles aucune avance. Il faut se dire, pour se désattrister pourtant, qu'en raison de notre déchéance, il est impossible de rester indemne. Qu'il en ait des brindilles et des fétus pécamineux, comme de ces grains de poussière qui emplissent, qu'on le veuille ou non, les pièces. On les balaye dans de fréquentes confessions, et ce nettoyage exécuté, d'autres reviennent. C'est toujours à recommencer. Bienheureux encore lorsque ces égrugeurs de négligence ne s'accumulent point à votre insu et ne forment pas ces péchés mortels des chambres, ces sortes de boulettes, roulées dans on ne sait quel bourg, qui s'amoncellent sous les meubles et s'appellent, dans le langage du peuple, des moutons. Avec tout cela, quelle heure est-il? Reprit Durtal en consultant sa montre. Voyons, au lieu de rêvasser et de remuer des scrupules et de geindre, si j'allais pour tuer le temps faire un tour. Il partit au hasard des rues, çà et là, de vieilles maisons l'arrêtaient. Les maisons de la rue des Forges, l'hôtel de Voguet, l'immeuble des Cariatides, situé dans la rue Chaudronnerie, les Chauguettes de la rue Vannerie, mais bientôt il s'engagea dans les rues commerçantes, puis dans de larges avenues mortes, et alors, plus de touring club et de ménagères, plus de bazars parisiens, d'enseignes caduques à Paris et encore neuves en province, telles que les pauvres diables et les 100 000 paletots, plus de ces spécialités de pain d'épices, de cassis, de moutarde, qui marquent au moins d'une empreinte originale les rues marchandes de Dijon. Il n'y avait sur ces grandes voies aucun magasin, aucune boutique. C'était riche et solitaire, maussade et laid. Il déboucha sur la place du 30 octobre où, pour glorifier les souvenirs de la défense nationale, une statue de la Résistance se dresse, feinte par une gourgandine debout sur un fût. « Tiens, » fit-il en s'orientant, « voici le boulevard Carnot. Eh bien, ce serait l'occasion de visiter la chapelle des Carmélites, que je ne connais pas. Monsieur Lampre m'a dit qu'elle était sise en face de la synagogue.
Elle ne sera donc pas difficile à dénicher. Il descendit le boulevard, aperçut en effet sur sa droite le dôme du temple, devenu nécessaire depuis que le nombre des Juifs importants, la Camelote de Paris, s'était accru dans Dijon, et sur sa gauche il vit une de ces hautes et rigides murailles qui semblent bâties sur un modèle uniforme par les Carmels. Une petite porte à Judas était entrebâillée. Il la poussa, pénétra dans un jardinet de curé, soigneusement ratissé, aux plates-bandes diligemment tenues, se dirigea vers une grande porte ouverte au-dessous d'un bâtiment gothique qui ne pouvait être qu'une église, et il entra en effet dans une chapelle. Ce sanctuaire moderne construit dans le style ogival se composait d'une simple allée sans transept. Au fond, près de l'autel du côté de l'évangile, la grille de clôture croisait ses barreaux de fer noir. Cette églisette n'était ni belle ni laide, mais ce qui la rendait un tantinet étrange, c'était la clarté que tamisaient les deux couleurs raisin sec et céruse de ces vitres habitées par de grandes figures de saints et de saintes, en costume de l'ordre. Robe d'un brun tournant au violet de la prune de monsieur et manteau blanc. Des noms désignaient les personnages qui se faisaient vis-à-vis de chaque côté de la nef. Parmi les hommes, Élie, Jean Sorette, Saint Albert et Saint Jean de la Croix. Parmi les femmes, Sainte Thérèse, Sainte Madeleine de Pasie, la bienheureuse Arcangela et la mère Marie de l'Incarnation. La chapelle était tiède et déserte. L'on n'entendait aucun bruit. Durtal se remémorait quelques détails qu'il avait vus dans un intéressant volume de M. Chabeuf, Dijon à travers les âges, sur ce Carmel. Ces moniales s'étaient établis en cette ville au commencement du XVIIe siècle, sous la direction d'une disciple de Sainte Thérèse, Anne de la Laubert, sur la place Charbonnerie, puis elles avaient été transférées dans un autre local que la Révolution convertit en une caserne. Elles avaient enfin échoué là, sur un boulevard Carnot, en face d'une synagogue. La Providence les a sans doute placées exprès en cet endroit, ainsi que l'on plante des eucalyptus près des marais contaminés pour en détruire les miasmes, se dit-il. Dijon ne s'en doute guère, mais c'est une bénédiction pour lui que cet humble cloître. Vient-on au moins ici de même qu'à Chartres, où la porterie du Carmel de la rue des Jubelines était toujours pleine de braves gens en quête de prière, pour des enfants malades, pour des conversions, pour des tirages au sort, pour des vocations religieuses, pour tout, et de naïves paysannes tirant leur porte-monnaie, en demandaient pour 2 sous, et les bonnes carmélites étaient si consciencieuses qu'après avoir récapitulé chaque jour les requêtes inscrites par sœur Louise, la tourière, elles récitaient une prière, en plus de celles notées sur le registre, de peur que l'on eût oublié d'en marquer une. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, L'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.